Hello ma team Z, bonjour à tous, bienvenue. Oh là là, ça fait un bout. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je sais, je m'en excuse. J'espère quand même que vous tous vous allez bien. J'espère que malgré le Covid, j'espère que malgré les différentes difficultés des uns et des autres, vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le 14. Bonne fête de la Saint-Valentin. Quoique je fais partie de ceux qui pensent que en fait, la Saint-Valentin ne se fête pas uniquement le 14. Moi, je pense que franchement, c'est une fête à célébrer. J'allais dire fête à fêter. Le message sera passé. C'est une fête de toute façon à célébrer tous les jours. Alors moi, aujourd'hui, franchement, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, comment je suis habillée, tranquille, franchement. Ici, c'est Walou, d'accord? Donc, comme je disais tantôt, c'est une fête en fait... Une fête, en fait, vous avez vu ça? Il faut me laisser, mon frère. Quand tu cherches à parler comme les Français, là, ça donne ce que ça donne. Je suis Camé, ok? Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Cynthia. Bienvenue à ma chaîne YouTube. Je viens d'Allemagne et aujourd'hui, ça fait un bout que je n'ai pas fait de vidéo. Alors, avant de commencer mon histoire, parce qu'aujourd'hui, quoi, franchement, les amis, quand je vous dis, excusez même les cheveux, quand je vous dis que j'en ai marre du permis, c'est que j'en ai marre, d'accord? J'en ai marre du permis. Je vous dis pas combien j'ai déjà déposé dans cette affaire. Quand on dit vraiment que le permis, là, franchement, c'est pas pour certaines personnes. Hein. Je sais pas si je dois croire que c'est pas pour moi ou je dois croire qu'en fait, je peux. Parce que je me dis que je peux, mais apparemment, je peux pas. Hein? Donc, si tu n'as pas encore pris ton jus, ton verre, ton sirop, enfin, tout ce que tu bois, ta bière, hein, comme ça qu'on boit au pays, ou bien ta bouteille d'eau, je t'invite à prendre une bouteille d'eau. Moi, tellement j'ai le macabo que je n'ai même pas envie de boire. Donc, on va faire cet épisode, franchement, en deux temps. Parce que c'est trop à raconter. Du coup, je vais vous donner également quelques petits conseils à ne pas faire. Je parle uniquement pour ceux qui sont en Allemagne ou bien en Europe qui font le permis de conduire. Parce que je n'ai pas l'expérience du pays, donc je ne peux pas parler du pays. Alors, j'ai commencé cette histoire de permis de conduire de cela 2018. 19, 20, 21, 20. Allez, j'ai honte. J'ai honte. 4 ans. 4 ans que je suis l'affaire là. 4 ans que je suis l'affaire là. J'ai commencé à Francfort. C'est là, une ville là dans le Hessen. Pour ceux qui ne connaissent pas, de toute façon, je suis sûre que tout le monde a entendu parler de Francfort. Ou en allemand, Frankfurt. J'ai commencé là-bas. J'ai commencé à l'époque. Ça coûtait 35 euros, 45 minutes. Donc ici, les unités de coût sont en 45 minutes. D'accord? Et à l'époque, c'était 45 minutes à 35 euros. Et j'étais allée faire ça à Francfort, loin. Donc je prenais même le U-Bahn, le Strass, enfin le tramway, le S-Bahn, le U-Bahn, ce que vous voulez. Je prenais un moyen de transport pour me rendre à l'école, à l'auto-école. Et je faisais ça, excusez-moi, hein, le glace là, mon frère, ça me met un truc blanc sur le visage. Je faisais ça pourquoi? Alors qu'au quartier, il y avait comme ça là, pêle-mêle. Pêle-mêle des auto-écoles, mais c'était un peu plus cher. Du coup, moi, bamilégué que je suis, je voulais économiser. Franchement, on dit que les économies là, on coûte jambes, n'est-ce pas? Je suis partie là-bas. D'abord, sale. Mais j'ai dit quoi? Hein? Je suis là pour... Non, je suis là pour faire mes cours. Ensuite, je fais mes cours de pratique. Je passe ma théorie. Passe à terminer. Est-ce que je suis là pour le local? Moi, je suis là pour prendre mes cours et terminer avec les histoires. Donc, déjà au niveau de la réception, à l'époque, je voulais faire manuel. Manuel, c'est avec le way là. Tac, 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 tac. Première, deuxième et les vitesses et tout. Et donc, j'avais eu un conseil de quelqu'un qui m'avait expliqué à l'époque que voilà, tu peux faire les deux à la fois. Et puis l'école, quand je dis les deux à la fois, je parle en fait de faire parallèlement la théorie et la pratique. Et à l'époque, franchement, je me suis dit, bon, ça va accélérer le processus. De toute façon, pourquoi pas? Et je tiens à rappeler ceci, il y en a franchement qui sont naturellement doués pour la conduite. Il y en a d'autres comme moi qui ont besoin de beaucoup plus de temps pour cerner la route, pour cerner la voiture, pour cerner tout simplement, pour tuer la peur. Parce que moi, mon problème, c'est la peur. Donc, premier conseil à ce niveau, si tu ne peux pas faire les deux parallèlement, franchement, je te conseille de faire la théorie d'abord, ensuite tu fais la pratique, c'est-à-dire l'un après et l'autre, quoi. Ne fais pas les deux simultanément parce que voilà, tu es encore en train d'apprendre le code de la route de façon théorique et directement tu es en route et tu essaies de vivre en fait. Donc c'est compliqué. Et moi, j'ai un problème, c'est que j'ai peur. Peur comme jamais. Alors pendant la théorie, donc du coup j'avais fait les deux à l'époque. J'avais fini mes heures, hein. Je crois que c'est en Allemagne, c'est 14 heures, non, 14 cours, n'est-ce pas?
pendant lesquels il y a 2 cours qui sont obligatoires. Enfin, je sais plus. Tellement ça m'énerve que je ne sais plus. En tout cas, j'avais fait mes cours et j'avais complété l'apprentissage théorique. Et je faisais parallèlement la conduite, quoi. Je vous rappelle que je ne m'étais jamais assise dans une voiture. Même quand on dit souvent qu'au quartier, là, ton père t'apprend à conduire. J'ai jamais été intéressée à conduire. En fait, moi, j'ai toujours été assise peinarde en tant que passagère. En passagère, je te mets le show. Go, 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 go. Voilà, donc je te mets le show, j'anime, je chante, je dors, tranquille quoi, et j'arrive, c'est normal. Et donc, franchement, mon moniteur était un jeune, petit homme, je suppose pas assez expérimenté, qui ne s'y connaissait peut-être pas avec quelqu'un, qui a une tête dure, parce qu'il faut le dire aussi, j'ai une tête un peu difficile en ce qui concerne la voiture, parce que, comme je vous dis, je suis tétanisée. C'est la peur, mon plus gros problème. On en reviendra. Et à chaque fois qu'on conduisait, déjà, je vous ai dit, j'ai commencé avec la manuelle, hein. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai viré en automatique. Et même là, ça ne va pas. Maman, Hilfe. SOS. Donc, on conduit, on va. Moi, mon frère, je suis à 30, 30 km, donc 30 à l'heure. Mais j'ai l'impression que je suis Michael, en gros, j'ai l'impression que je suis à 10 000 à l'heure, que voilà, je file et tout. Et je suis comme ça. Donc déjà, quand tu conduis, dès que je finis de conduire, tu dis que, mais, qui m'a tapé? J'arrête le volant, donc comme ça, non. Donc, hey, maman, j'explique la fête, c'est comment. J'arrête ça comme ça, ne faites pas attention au background là-bas. J'arrête ça comme ça, je suis là. Tu as vu une grand-mère au volant? Grand-mère. Donc, j'étais la grand-mère de la grand-mère. Je suis comme ça au volant, je suis comme ça. Et le gars, en fait, ne me motive pas, il ne m'encourage pas. Il est sur son téléphone avec sa go. Papa, tu es sur ton téléphone avec ta go. Tu regardes la route de temps en temps. Tu me laisses. On t'a dit que je suis ici pour apprendre. Est-ce que je connais le way là? Je suis un apprentissage. Je ne connais pas conduire. Donc, quand tu es là comme ça, en train de regarder ton téléphone, à lire tes messages et à sourire, alors que moi, je suis en train de... Oh, m'attends. Le gars est supposé me mettre en confiance. Le gars est supposé m'encourager. Le gars est supposé regarder parce que je vous dis, je conduis pas pour d'ailleurs. Oh, je sais qu'on va tous go, non? Mais je ne veux pas go comme ça. J'ai tellement peur de la voiture parce que je me dis, je peux faire un accident à tout moment. Et en plus, comme je vous dis, novice. Et ces histoires que première, deuxième vitesse, troisième vitesse, c'est la magie. Tu vois, hein? Magie. Autant l'école est dure, non? Mais mieux l'école là. Autant la science est dure, non? Mais mieux la science là. Autant le lag est dure, non? Mais je chaffine ça. Oui, le chaffine là, non? Ça veut dire que je parviens à faire ça. Mais la conduite, je ne sais pas. Et donc, du coup, ce premier moniteur, franchement, m'a donné le dégoût. Tu comprends? Un jour, on a conduit, toujours dans la même logique. Déjà, comme je vous ai dit, la session ou la séance, en fait, c'est 45 minutes. Donc déjà, le gars me bouffe. Quand il vous dit, voilà, parenthèse, conseil. Quand tu viens t'asseoir, c'est 45 minutes. Donc quand tu t'assois, tu dis, hello, vous vous asseyez. Il te dit, bereit, tu dis, ya. Tu regardes l'heure, tu dis que 45 minutes, ça finit à tant. Là, au moins, ça, c'est clair de la base. Parce que le gars me bouffait toujours les minutes, mon frère. Les minutes sont importantes. Donc, quand on fait le trajet, on revient. Je vois que 10 minutes avant. Donc, on fait 35 minutes, 40 minutes. Moi, on ne fait pas 45 minutes. Et on ne le dépasse jamais. Je dis qu'il ne peut jamais te donner même une seconde de plus quand tu es en train de conduire. C'est-à-dire que l'heure, c'est l'heure. Et généralement, il finit avant l'heure. Je n'ai pas envie de donner sa nationalité parce que je n'ai pas envie de mettre des clichés ici. Mais tout simplement pour vous dire de faire attention. Donc, le gars m'a donné le dégoût. Prochainement, et rappelez-vous, je prends comme ça, je paye le ticket de métro chaque fois pour aller là parce que je